Voilà, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog, hein, parce que on est lundi 2 octobre. J'ai pas vlogué ce week-end, mais j'ai vlogué la semaine dernière, comme vous l'avez vu normalement, si vous suivez à peu près le schmilblick. J'ai décidé de me reposer là, parce qu'en plus là il est 15h et que le soleil me tape plus trop sur la tête, mais un petit peu en décalé. Il est 15h30 même. Donc voilà, je voulais vous prendre un tout petit peu plus tôt ce matin, mais j'avais pas le temps, puis j'étais pas posé. En ce moment, les matins sont difficiles. Je sais pas vous, mais ça devient compliqué. Donc voilà, je voulais vous faire un petit compte rendu de mes lectures de ce week-end. Qu'est-ce que j'ai lu ce week-end? J'ai lu ça ce week-end. Est-ce que j'ai lu autre chose? Il me semble pas que j'ai pas lu autre chose. Non, je crois pas. Donc hier j'ai lu Les Fleurs de Grand Frère aux éditions Delcourt que je vous avais présenté dans le dernier vlog. Donc je voulais vous en faire enfin vous donner mon avis. C'est une histoire assez courte, c'est jeunesse, c'est très mignon, très beau. Ça se lit assez rapidement, hein, honnêtement, un petit quart d'heure et c'est fait. Hein, c'est une cinquantaine de pages ou 60, je sais plus. Mais voilà. Donc bon, je vous avais montré des illustrations, il me semble, mais c'est très joli. Et avec le rayon du soleil, on va pas voir grand chose, mais voilà, c'est assez joli. C'est un petit garçon qui va se rendre compte en se réveillant un jour qu'il a des fleurs qui ont poussé sur la tête et il va apprendre à faire avec. Et voilà, c'est bien les couvertures de médiathèque, mais c'est vrai que ça sacré reflet. En plus, là, du coup, j'ai juste des lunettes. Ce sont mes lunettes de secours parce que mes autres lunettes sont bien, mais elles sont très rayées. Il faut que je les change. Celles-ci, je les mets à la maison parce que ça change, mais en fait, elles sont pas anti-reflet. Donc, c'est vrai que pour le coup, je peux pas les mettre pour conduire, par exemple, ou je peux juste les mettre pour lire. Voilà. Je peux pas les mettre trop pour regarder la télé ou des écrans, mais pour lire, ça le fait. Donc voilà, c'est parce que si vous voyez que je change de lunettes, c'est pas parce que j'ai 15 paires, c'est juste que j'en ai deux. Donc voilà. Du coup, voilà, j'ai bien aimé. Bon, c'est une lecture rapide. Je ne me l'achèterai pas parce que voilà, mais c'était sympa à lire. Si vous tombez dessus en médiathèque, pourquoi pas. Si vous tombez dessus d'occasion, pourquoi pas. Après en neuf, je sais pas trop. Il n'y a pas de prix décrit derrière. Voilà. Ou pour les plus jeunes, c'est vrai que c'est beau. Il y a des beaux moments. Il y a toute une part d'acceptation et tout ça. Donc c'est plutôt mignon. Durant ce week-end, j'ai aussi lu ça, Le Faire ou Mourir par Claire-Lise Margier que j'ai lu tout samedi, il me semble. J'ai lu tout d'une traite, donc c'est 102 pages, enfin un peu moins parce que du coup on commence à la page 6 ou 7, je sais plus. Je vais en parler dans le compte rendu que vous aurez vu normalement jeudi. Donc là, je vais essayer de le tourner là cette semaine pour le poster jeudi. Donc normalement, vous aurez mon avis en définitif là-dessus parce que c'est vrai que voilà, c'est complexe. Donc je vous renvoie. Je vais essayer de pas oublier de mettre dans la description le lien de la vidéo pour avoir un avis plus détaillé. Parce que c'est pas que j'ai pas aimé. Voilà. Je vous laisse aller voir la vidéo si ça vous intéresse, enfin si mon avis sur ce livre vous intéresse. Mais pour le coup, sachez que ça se lit très bien. Ce matin, j'ai lu le tome 2 de la sorcière secrète. Alors la saga s'appelle Le garçon sorcier. Donc ça, c'est le tome 2. C'est une trilogie. J'ai beaucoup aimé. C'est une histoire différente, mais j'ai plus aimé, étonnamment, que le tome 1. Alors que pourtant, voilà, mais il y a quand même des grosses vibes d'acceptation. En fait, on voit qu'il y a quelque chose qui essaie d'être autour et qu'en fait, on traite un sujet, mais si on transpose, si on prend du recul, au final, ça peut s'interposer à plein d'autres sujets. Et c'est plutôt cool. Il y a la représentation LGBT, il y a même, à un moment donné, c'est pas trop un spoil, mais il y a un personnage voilé, ce qui est assez rare dans les BD que je lis, ou à moins que ce soit un type de BD qui est dédié voilà,
à des personnages comme ça. Mais là, c'est vrai que pour le coup, en règle générale, ça se croit pas assez souvent. Et du coup, ça m'a un petit peu. Enfin, ça m'a pas surpris, mais j'étais agréablement surpris de voir. Donc c'est plutôt cool. Donc c'est quand même une BD assez inclusive de toute façon. On se pose pas des milliards de questions sur le genre, sur. Il y a des couples de même sexe, on se pose pas de questions. Enfin, voilà, on vous pose une histoire tout autour de ça et c'est assez mignon, c'est assez jeunesse, ça se lit assez rapidement, les graphismes sont plutôt sympas et jolis. Hop, je vous reprends. Oui, bon, on a été coupé parce que ma grand-mère m'a appelé, il va falloir que j'y aille. C'est pas pressé donc je peux finir, je sais plus ce que je disais. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Donc demain, comme le rite habituel de la semaine dernière, je vais aller à la médiathèque demain. Comme ça, je rapporterai les graphiques que j'ai lus, enfin les livres que j'ai lus. J'aimerais lire l'autre BD que j'avais emprunté, Le cœur en braille aussi, demain pour le rapporter en même temps. Et j'aimerais emprunter si possible le tome 3. Et en audio, j'avais commencé La Passe Miroir, le tome 1, Les Fiancés de l'hiver, que j'avais eu en cadeau. Que du coup j'ai bien entamé. Il me reste 150 pages, hein, donc ça se lit super bien. J'aime beaucoup. J'avais déjà entamé depuis un petit moment. En fait, j'avais pris un abonnement sur Nextory et malheureusement en fait on peut pas trop se désabonner. Enfin, j'avais oublié de me désabonner et j'avais écouté sur Nextory, ce que j'allais dire, j'avais lu sur Nextory, mais non, j'avais écouté sur Nextory La passeuse de mots, le top 1, et j'avais écouté Galatée, et après, en fait, voilà, c'en était tout. Normalement, mon truc finissait quasi bientôt, mais j'avais plus d'heures d'écoute, donc j'avais plus les 15 heures d'écoute, donc voilà, ça passe assez vite. Et du coup, ensuite, du coup, mon abonnement s'était renouvelé sans faire attention. En fait, j'avais pas fait attention et du coup, j'avais vu qu'il était déjà renouvelé. Et il me restait une semaine. Donc, j'avais commencé à écouter la passe miroir, mais sans m'y atteler plus que ça. En fait, j'écoutais de temps en temps 2 ou 3 chapitres parce que je savais que je l'avais dans ma pile à lire. Donc, je me suis dit, voilà, autant le lire. Et puis, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que la lectrice je sais pas si on dit ça comme ça, mais euh, celle qui raconte l'histoire, hein, clairement, qui lit le livre, et bien en fait. Enfin, j'aime vraiment beaucoup. Donc moi, je l'écoute en 1.5, 1.75. En fait, ça dépend des moments. Ça dépend si je suis avec mes écouteurs et focus que là-dessus. Je mets en 1 parce que du coup, je suis focus et tout. Parce que je trouve que en 1, moi, je trouve ça trop lent. 1.25, je trouve ça encore un peu lent. Après, au-delà d'1.75, c'est trop rapide, je trouve. Mais 1.75, c'est très bien, j'aime bien. Enfin, voilà, ça dénature pas tout le truc et c'est plutôt cool. Donc là, il me reste ouais, un peu moins de 150 pages, hein, donc je pense que si je m'y rappelle aujourd'hui et demain, ça sera terminé. Donc là, en plus, je vais faire un petit peu de trajet en voiture, donc je pense que je vais me le remettre parce que j'aime vraiment bien. C'est vraiment cool. Je pense qu'on ne le présente plus la passe miroir, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas comme moi, parce que moi, c'est vraiment ma première lecture. On va y suivre Ophélie qui va devoir se retrouver mariée fiancée à Torm pour le moment, et du coup va devoir déménager, bousculer sa vie, se retrouver dans d'autres mondes. Donc c'est clairement une fantaisie, donc il y a de la magie, c'est assez complexe, mais en fait finalement on comprend assez bien, et j'aime beaucoup le personnage d'Ophélie, et j'aime beaucoup aussi le personnage de Torm, malgré que je trouve qu'on le voit pas assez peut-être dans ce premier tome. Pour le moment, il me reste 150 pages, on peut peut-être le voir plus. Mais j'avoue que plus on le voit, plus j'apprends à l'aimer. Alors j'espère que ça ne sera pas un gros con, parce que franchement, voilà quoi. Il y a des jolis personnages qui gravitent autour de notre perso principal. Après, voilà, ça reste un tome 1. Il y a 4 tomes, donc tout peut se passer encore. Donc voilà, je conforte dans mon idée de le prendre en grand format, parce que c'est vrai que bon, le petit format page, c'est sympa, mais je trouve qu'à lire, c'est peut-être pas le plus agréable, on va dire. Donc je pense que je me le prendrai en grand format. Là, j'ai regardé pour emprunter le tome 2 à la médiathèque, même si je pense que je continuerai tant que... parce que du coup, je vous ai pas dit, mais j'ai repris un abonnement Nextory gratuit avec un autre partenaire, donc c'est plutôt cool. Donc j'ai 45 jours oui, 45 jours pour lire celui-ci, et peut-être le tome 2, je pense, à voir en fonction en fait du temps que j'ai à louer le truc. Parce que c'est vrai que 15 heures, ça passe vite, sachant que du coup, j'aurai 2 fois 15 heures, parce que du coup, c'est sur 2 mois, donc c'est plutôt cool. Donc ça dépend comment ça va goupiller. C'est vrai que d'avancer en 1.5 ou 1.75, on gagne du temps. On va gagner du temps sur un livre qui fait 15 heures d'écoute, finalement, on va en avoir plus que 10, c'est quand même plutôt cool. Donc voilà, il me restera ça, sachant que là, je l'avais déjà entamé, donc avec l'autre abonnement.
Donc voilà, entre ouais, hier et aujourd'hui, je crois que j'ai réussi à écouter quasi deux bonnes grosses heures. Il doit me rester, je sais plus, il doit me rester, ouais, il me reste 3h45 d'écoute. Donc en soi, demain ou après-demain, c'est fini. Donc vous aurez mon avis final. Donc je pense que je vais essayer d'emprunter le tome 2 à la médiathèque. Comme ça, en soi, même si je l'écoute en audio, j'aime bien mettre mon post-it, pas mon post-it, mon marque-page en fonction des chapitres où l'on avance et puis de voir à peu près l'avancée en format papier ou je sais pas, peut-être que c'est peut-être pas utile que j'emprunte, je sais pas, je verrai. Mais je pense que je me le procurerai comme ça, voilà, je pourrais avancer. Donc je m'étais dit, vu les thématiques, enfin vu le titre, j'avais dit la fiancée de l'hiver, je le garderai pour cet hiver et finalement, voilà, c'est pas plus mal que je le lise maintenant, je trouve, j'aime bien. Donc voilà, je voulais le sortir avant que on arrive, parce que du coup je l'ai eu en cadeau de Noël l'année dernière, donc ça aurait fait un an à Noël, et je voulais le sortir avant les un an, parce que c'est une saga qui me tentait énormément. C'est juste le format poche qui me freinait un peu, mais j'avoue que là, pour le coup, je suis tellement bien lancé. Donc, parce que j'avais hésité, si j'étais pas retombé sur un abonnement Nextory, j'avais hésité à me reprendre un abonnement pour continuer, ou alors à le lire directement. Donc voilà. Bon, sur ce, je vous dis à plus tard, parce que du coup, la mamie m'appelle, donc je vais foncer à sa rescousse parce que les petits soucis. Donc voilà, on se dit peut-être à demain ou à plus tard. Non, je pense à demain. Et me revoilà, on est mardi, il est un peu plus de 13h. Je crois qu'il est ouais, 13h15. Après que je vois pas grand chose sans mes lunettes, mais c'est parce que du coup je les ai retirées avec le soleil. Donc on se retrouve au même endroit qu'hier parce que je viens de terminer le tome 1 de La Passe Miroir, alors les fiancés de l'hiver, et j'ai beaucoup aimé, donc je pense que je vais enchaîner sur le tome 2. Hier soir j'ai hésité à m'acheter le tome en grand format parce que j'avoue que je suis pas hyper fan non plus du format poche et tout, et puis même je pense que si je vais les relire, il faudra que je les prenne en grand format et que je vais prendre la suite de toute façon en grand format. J'ai hésité hier, et tout, oh là là, et tout, donc j'ai réfléchi avec moi-même. De toute façon, là sur Next Story, il me reste encore un peu de temps. Donc je vais entamer le tome 2, mais je pense que j'aurai pas le temps de lire tout le tome 2. Je sais pas, on verra. Parce que je sais pas combien de temps ça va faire et tout. Parce que le tome 2 fait un peu plus de 16 heures d'écoute. Alors après, vu que j'écoute en plus accéléré, peut-être que ça va réduire à plus vers 10 heures peut-être. Et que si c'est 10 heures, je pense que ça rentrera dans l'abonnement. Donc voilà. Mais j'ai beaucoup aimé, je m'attendais pas à autant aimer. Alors est-ce que l'écoute est plutôt entreprenante et que du coup on a envie de connaître la suite et tout, mais je suis très investi dans cette lecture parce que je suis là en mode vas-y Ophélie, vas-y casse-leur les bouches et tout. Donc si je suis investi autant, c'est que voilà, il y a quand même beaucoup de chances que, enfin il y a quand même, voilà, c'est parce que j'aime bien. J'ai mis un 17 sur Livre Addict. Peut-être que enfin, en fonction des auteurs, peut-être que la note redescendra, mais j'avoue que j'ai bien aimé. Il y a quand même de bons côtés. Alors, il y a des trucs moi qui me gênent un petit peu, mais voilà, c'est pas si vous voulez, c'est pas l'écriture, c'est pas une question de personnage et tout ça. Mais j'aime beaucoup le personnage de Ophélie. À la fin de ce premier tome, je suis un peu mitigé sur Thorne, mais parce que voilà, mais j'aime bien, mais voilà, j'ai hâte de voir comment ça va se goupiller la suite. Forcément, le tome 1 se finit sur à un moment donné où évidemment on a envie de voir la suite, donc heureusement Nextory va pouvoir me permettre de lire la suite, peut-être pas aujourd'hui. En fait, hier je vous ai pas repris, mais j'ai quand même continué à lire. En fait, j'avais très envie, du coup, depuis cet après-midi, enfin depuis ce matin, je l'écoute parce que j'aimais bien et que j'avais envie d'y retourner. Donc c'est bon signe. Donc là, je vais enchaîner avec le tome 2. Je vais essayer de voir pour me procurer du coup le tome 2 en grand format au cas où j'aurais pas le temps de finir mon écoute et potentiellement peut-être le tome 3 pour continuer. En fait, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les sagas qui sont terminées parce que j'aime bien enchaîner. Et en fait, c'est ça qui est horrible, c'est parce que parfois il faut, très honnêtement, je me verrais pas attendre. Je me verrais pas en train de me dire bon bah ok, il faut que j'attende un an pour avoir la suite. Clairement pas, même si je serais très content d'avoir la suite. Mais voilà, je suis quand même content et moi j'aime bien enchaîner. C'est ça en fait qui est dingue. Et euh, là, je me vois pas réécouter autre chose. J'ai très envie de connaître la suite et j'ai très envie de voir ce que ça va donner.
Donc voilà, donc je pense que de toute façon, la personne qui me l'a offert, parce que du coup c'était un cadeau de Noël, je lui ai demandé si ça le dérangeait pas, parce que du coup je ne vais pas garder les deux exemplaires. Parce qu'au début je me suis dit, bon bah je le garde et tout pour le côté cadeau et tout ça, mais c'est pas utile d'avoir un grand format et un format poche. Donc voilà, donc c'est ma soeur m'a dit, écoute, je te l'ai acheté d'occasion, elle a dit en soi, t'en fais ce que t'en veux, si tu veux le donner, si tu veux le, le vendre, elle m'a dit c'est pas grave en soi, elle m'a dit le but c'est que tu aies aimé ta lecture et que tu aies passé un bon moment. Elle m'a dit si tu n'avais pas passé un bon moment, elle me dit je me doute bien que tu n'aurais pas voulu le garder. Donc elle me dit de toute façon j'étais préparé à ce que tu le gardes pas potentiellement, mais je lui dis c'est parce qu'en fait je lui avais demandé en fait un grand format et en fait ma soeur l'a commandé, elle m'a dit je l'ai commandé sur un site et elle m'a dit bah, je sais pas en fait les mêmes couvertures en grand format sont similaires. Elle m'a dit j'ai pas fait attention et en fait quand je l'ai reçu j'ai vu que c'était en format poche et elle m'a dit bon bah c'était je pouvais pas le rendre et tout donc elle m'a dit bon bah voilà je l'ai pris après elle m'a dit je pense que aussi sur ce que je lui avais dit c'était pas hyper clair donc voilà bon c'est pas grave hein, mais du coup bah, je vais me le prendre en grand format comme ça j'aurai le beau grand format dans ma bibliothèque donc voilà c'est un livre lu de plus donc c'est le premier livre de septembre et je crois que je commence bien septembre. Voilà. Après avoir tout vu, tous les avis dithyrambiques, en fait, maintenant j'ai beaucoup de mal à faire confiance à tous les avis positifs parce que, entre le prince QL que tout le monde adore, moi j'ai pas aimé, entre la passeuse de mots que tout le monde adore, mais j'ai pas aimé, du coup j'étais là, donc voilà, j'ai été un peu sceptique et tout. Maintenant, en fait, quand il y a trop de hype sur un livre, je suis là en mode, non, peut-être, peut-être pas. Vraiment, qu'est-ce qu'on fait donc voilà, maintenant, je me méfie en fait du trop côté positif des livres beaux pour les réseaux et qui sont pas réellement intéressants. Et voilà. Donc voilà, moi je vous reprends plus tard. Là, je vais essayer de tourner la vidéo pour d'update lecture parce que comme ça sera fait. Je sais pas si je vais aller à la médiathèque aujourd'hui. Je sais pas du tout. Et je sais que j'irai pas demain le mercredi parce que le mercredi c'est full enfant. Donc je ne sais pas, mais j'ai pas eu le temps de lire la BD et je me dis bon j'irai peut-être que jeudi. Donc peut-être que je vais faire ça. Peut-être que j'irai que jeudi. Donc bon, moi je vous dis à plus tard. Puis je vais aller tourner la vidéo update. Je pense que je vais la tourner ici. Je pense que c'est pas mal. Ça va changer un peu de cadre. Me revoilà dans ce spot. Vous en avez avoir marre à la force, mais en vrai j'aime bien. Puis là en plus le soleil me tape pas dessus directement, donc c'est plutôt pas mal. On est jeudi, il est 8, midi et quart. J'allais dire 8h15. Non, impossible. 8h15, du coup je ne vous ai pas pris hier, mais j'ai pas chômé. Hein, j'ai pas chômé. Quand je vous ai quitté, du coup je vous ai quitté à cette place-là, il me semble, je disais que je partais tourner la vidéo qui sort aujourd'hui, ce jeudi, le bilan lecture. Donc je l'ai tourné direct dans la foulée, je l'ai monté, j'ai uploadé et là hier j'ai fait la description, la miniature, donc tout est prêt pour que la vidéo sorte à 18h, ce qui est très rare que ça soit prêt depuis hier hein, déjà. Ça aurait pu être prêt un peu plus tôt hier, mais du coup j'ai fait ça hier soir. Et qu'est-ce que d'autre Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai monté ce vlog. Enfin, les parties que vous avez déjà vues, j'ai monté. Donc c'est plutôt cool. En soi, ça veut dire que là, si ce soir je monte la partie du jour et que demain je monte le reste, ça devrait aller et je devrais pouvoir uploader ça vendredi soir, samedi faire tout ce qu'il y a à faire et dimanche être tranquille. Il faudrait aussi que je tourne ce week-end une vidéo ou deux parce que la semaine prochaine je ne suis pas là. Enfin, je ne suis pas là. Je pars jeudi et je reviens le lundi parce que je pars en petit week-end avec une très bonne amie à moi et du coup je vais peut-être vous vlogger ça. Ce sera peut-être un peu différent, il y aura peut-être pas trop de lecture. D'ailleurs, je ne sais pas quelle lecture je vais emmener euh, parce que je sais pas, parce que je sais pas qu'est-ce que je vais emmener. Je sais très bien que j'ai pas vraiment le temps de lire quand je suis. C'est vrai que quand on est tous les deux, on est plus dans le partage et tout. Et c'est vrai que bon, le soir on se couche assez tard, donc j'ai pas vraiment le temps de le lire. Voilà, ça dépend. Mais je vais quand même en emmener une, je pense, mais je ne sais pas encore quoi. C'est ça le deal. Pour parler lecture, du coup, je vous ai quitté en disant que j'avais fini le tome 1 de La Passe Miroir, en vous disant que je vais continuer d'écouter le tome 2, ce que évidemment j'ai fait. Je suis à quasi 30% d'écoute parce que depuis hier, j'écoute. J'aime trop. Vraiment,
Je suis trop investi, du coup, j'aime toujours autant. Donc là, j'écoute le tome 2 sur Nextory. J'ai du coup acheté le tome 1 et le tome 2 sur Rakuten hier, parce que du coup, bah voilà, j'ai craqué. Et je me suis dit, j'aurais été bête, j'aurais dû me craquer pour le tome 3 et le tome 4 derrière. Mais on va dire qu'on va essayer de pas trop être gourmand, même si en vrai, si je continue dans la lancée où je suis, le tome 2 il va être fini la semaine prochaine. Alors je n'aurai plus d'abonnement, je pense pas que j'aurai, enfin je sais pas, peut-être que ça va le faire sur Nextory, mais je sais pas sûr. Et après, voilà, je n'aurai plus rien, donc bah, il faudra que je me procure le tome 3. Donc je sais pas, je verrai. Si je vois que j'arrive à 75-80%, j'essaierai de me commander. Franchement, je suis terrible, mais en fait, je pense que j'aurais dû commander le tome 3. Je réfléchis, mais en fait, j'aurais dû commander le tome 3. Parce que de toute façon, le tome 2, de toute façon, sera fini assez rapidement. Enfin, là, je sais pas combien de temps il me reste sur Nextory. Ouais. Sur Nextory, il me reste un peu plus, il me reste 9h45 d'écoute, et sur la tome 2, il me reste 11h, enfin quasi 12h. Donc en soi, vu que j'écoute en 1.5 ou 1.75 parfois, il y a moyen que ça rentre dedans. Donc il y a moyen que ça se finisse assez rapidement. Donc du coup, je me commanderai le tome 3. De toute façon, voilà, j'aime beaucoup trop. J'aime beaucoup trop, je suis trop investi dedans, je suis trop investi avec l'héroïne principale, Ophélie. Je l'aime trop, franchement, vraiment. Je sais pas pourquoi j'ai tardé tant à découvrir la saga, mais voilà, et en fait j'ai toujours envie de l'écouter, et je pense que le fait de ne pas avoir le livre, bah, du coup, bon après j'avais le petit format, donc le petit format c'était pas hyper cool, mais c'est vrai que là, je pense que j'aurais lu ce matin, je pense qu'en vrai, parce que c'est vrai que bon, quand je ne fais rien, j'arrive pas à écouter un livre audio quand je ne fais rien. Quand on est posé comme ça à écouter, je n'y arrive pas. J'arrive quand je me balade, quand je fais des trucs, quand je fais du ménage, quand je suis dedans et tout. Ou alors je vais me préparer et tout, ça va. Bon, c'est pas grave. Mais du coup, je pense que je vais me procurer le tome 3. Hier, j'ai lu quand même le tome 5 de Frieren, une saga de manga que j'aime toujours autant. C'est toujours Pipou. Enfin, c'est toujours Pipou. C'est toujours agréable. Là, on est vraiment axé sur sans vous spoil, c'est un espèce d'examen. Et c'était vraiment cool de voir, entre guillemets, nos persos un peu principales, un peu séparés, et voir un peu comment ils fonctionnent indépendamment des autres. Et c'est plutôt cool, j'aime beaucoup, vraiment, j'aime toujours autant. Donc je suis content de l'avoir lu, parce que comme ça, vu que je l'ai acheté en septembre, ouais, il est lu assez rapidement. De toute façon, je savais très bien que je n'avais pas d'autres mangas dans ma pile à lire. Donc voilà, enfin dans ma pile à lire à moi, parce que du coup j'ai de mangas dans ma pile à lire médiathèque, mais c'est tout. Ce matin, je suis allé me procurer le tome 6 parce que bah, évidemment j'ai très envie de continuer et j'ai envie de rattraper mon retard sur les sorties récentes, et vu qu'en occasion les mangas j'arrive pas à les trouver dans un prix on va dire convenable, du coup voilà. Il y a à l'intérieur, j'aimerais trop avoir l'élu, je la trouve magnifique cette illustration. Je sais pas vous, mais trop envie de l'avoir en marque-page ou en fan art et tout. Mais bon, c'est pas ça le sujet. Du coup, je vous disais que je me suis procuré le tome 6. En fait, j'y suis allé. De base, je savais pas trop si j'allais le prendre, mais j'avais entendu qu'il faisait une offre spéciale. En gros, pour l'achat d'un tome, on avait un. Je sais plus comment on appelle ça. Bon, en gros, on avait ça et c'est à monter soi-même. Donc, c'est une petite scène en acrylique. Voilà, c'est une petite scène en acrylique avec Freeren et tout. Et en fait, j'avais vu sur Instagram passer. Donc, voilà, vous voyez, Freeren est en relief. C'est plutôt cool, ça rend bien dans la bibliothèque et puis c'est très joli. Ça va superbement bien avec ce tome. Enfin bon, ils vont avec tous les tomes. Mais voilà, je voulais me le procurer. Enfin, j'avais vu passer, je me suis dit, bon, si jamais ça y est, évidemment que je me prendrai un tome pour me prendre la petite scène, parce que bah, c'est un cadeau gratuit pour l'achat d'un tome. Et puis c'est vraiment un beau cadeau, je trouve. C'est vraiment mignon, ça rajoute de la déco dans la bibliothèque, donc c'est plutôt cool. Donc je vais essayer de ne pas l'abîmer et je vais essayer de lire le tome 6 assez rapidement pour pouvoir me procurer les autres. J'aurais pu prendre plus de tomes, mais je me suis dit, bon, je me contente de ce tome-là parce que du coup, j'ai les 4 tomes de l'atelier des sorciers à lire à ma médiathèque, sachant que j'ai aussi d'autres réservations et que en attente. Donc voilà, je voulais pas trop abuser. Et aussi, du coup, vu que je vais aller à la médiathèque, j'ai lu ce matin Le Cœur en braille par
Joris Chamblin, Pascal Ruté et Annelise Nalin. Alors je sais pas c'est qui l'illustratrice ou l'illustrateur dans le lot. Alors c'est d'après le roman de Pascal Ruté. Euh, les dessins c'est Annelise Nalin et le scénario c'est Joris Chamblin. Et vraiment j'ai beaucoup aimé. Je m'attendais pas à aimer autant. Alors je sais pas si je vous ai, je sais plus si je sais plus. Peut-être que c'est dans l'autre vlog. Je vous avais montré des illustrations. Mais du coup, j'ai beaucoup aimé. Je savais pas trop au début comment ça partait et tout. Et c'était vraiment très touchant. Voilà, ça aurait pu continuer encore derrière. Ça m'aurait pas déplu. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Enfin, je vous la conseille si vous. C'est assez. Ça se passe en hiver, donc c'est un peu. Je pense que c'est un petit peu de saison. C'est un peu tout doux. C'est un peu. Ça parle musique, classique, échec, école. On a Victor qui du coup est un peu le cancre de l'école, enfin de la classe et du coup, il va se faire une nouvelle amie qui est Marie-Josée. Le nom m'a fait beaucoup rire. Qui va l'aider à essayer d'avoir de meilleurs résultats à l'école. Et lui, en contrepartie, va l'aider un petit peu dans sa maladie. Je vous laisse découvrir pourquoi, comment ça se passe et tout. Mais c'était vraiment très touchant, très sensible. Donc voilà, pareil, si vous tombez en médiathèque dessus ou que vous voulez vous le procurer, qu'il est en wishlist, n'hésitez pas. J'en avais vu que des bons retours et j'avoue que bon là je l'ai vu en médiathèque, je me suis dit bon allez c'est l'occasion. Parce que là je vais essayer d'aller à ma médiathèque cet après-midi. Donc là je vais partir d'ici un petit quart d'heure, une petite demi-heure. Je voulais lire un des mangas de l'atelier des sorciers, mais c'est pas grave, je vais essayer de les lire ce week-end pour pouvoir les ramener mardi, ce qui serait cool. Parce que vu que je pars jeudi, bon après ils pourront rester chez moi, c'est pas le souci. Mais j'ai fait pas mal de réservations à la médiathèque, donc aussi. En fait, j'ai pris le site de la médiathèque, j'ai pris toutes les nouveautés et j'ai épluché 40 pages de nouveautés. Donc vous imaginez bien que sur 40 pages de nouveautés, j'ai trouvé énormément de choses. D'ailleurs, ils ont reçu, alors c'est pas, enfin, c'est dans le collectif de ma médiathèque, ils ont reçu Free Ren jusqu'au tome 7. Donc bon, si je veux emprunter le tome 7, mais vu que c'est une saga que j'achète et que je lis chez moi, c'est très bien. Mais aussi de nombreux ouvrages qui me tentaient énormément. Donc je vais voir ce que je vais pouvoir avoir aujourd'hui. Je verrai bien. Mais j'ai hâte de vous montrer tout ça. Mais voilà, j'ai rempli toute une liste de souhaits parce que du coup on peut pas réserver, on peut réserver jusqu'à je crois 5 ouvrages et on peut en emprunter 15. Donc en fait je pense que du coup, ou alors c'est parce que j'en avais déjà 10 chez moi et que du coup ça pouvait pas aller plus haut, je sais pas. Et bah moi je vous dis à plus tard, à demain. Non, à plus tard. Je vais essayer de vous faire un petit update tout après de la médiathèque assez rapide. Et puis voilà. Bisous. Me revoilà. On est vendredi. Il est 19h41. Je suis désolé pour ces petits éclairages, mais il commence à faire nuit. Je vous ai pas repris hier comme je vous avais dit parce que du coup j'ai monté le vlog donc je sais ce que je viens de dire parce que du coup j'ai monté le reste du vlog donc il me restera cette partie là à monter parce que du coup je suis allé à la médiathèque donc je suis bien ramené ce que j'avais à ramener sauf qu'il y avait rien de dispo de ce que j'avais réservé et j'ai rien trouvé sur le coup qui me met plus que ça parce que je voulais pas emprunter de roman hormis Mereza parce que je veux pas lire enfin je vais pas avoir le temps de les lire là dans les jours qui viennent donc voilà. Et du coup, voilà. Donc hier, je suis rentré et j'ai continué mon livre audio, le tome 2 de la passeuse de... Pas la passeuse de mots, la passe miroir. La passe miroir. Et j'aime toujours autant, j'ai dépassé les 50%. J'ai toujours pas commandé le tome 3, mais... parce que je pense que même si je le commandais hier, je sais pas. Faut que je vois. Enfin, je verrai. Puis je sais pas si c'est celui-là que j'emmènerai. Faudrait que je regarde sur Next Story si je peux le lire sur l'appli directement. Comme ça, j'emmène pas de livre et j'emmène juste mon téléphone. Ce qui serait pas plus mal. On verra bien comment ça se goupille, tout ça. Et puis voilà. De toute façon, je vais arrêter le vlog là, bientôt. Enfin, là, bientôt. On va faire vite fait. Je sais plus. Si, j'avais aussi ça. Ce matin, j'ai lu le tome 7 de l'Atelier des Sorciers, qui est une petite saga de manga que j'aime toujours autant. C'est peut-être pas mon préféré de la saga, celui-ci, mais j'aime toujours autant en fait la saga. Donc c'est pas mon préféré, mais c'est quand même très bien, hein, sans souci. Je sais pas si vous connaissez, mais l'Atelier des Sorciers, on va y suivre euh, 4 jeunes sorcières, notamment notre petite héroïne principale Coco, qui est apprentie sorcière et sous la tutelle d'un maître magicien. Donc c'est plutôt cool, voilà, il y a plein de beaux messages, c'est très bienveillant, c'est un peu complexe aussi, donc voilà, c'est plutôt cool.
J'avais mis les trois tomes d'avant, j'avais mis 4, 5, 6, il me semble, dans mon Pumpkin Gotcha Challenge. Donc là, voilà, j'ai enchaîné avec le septième, il me restera le 8, 9 et 10 à lire de la médiathèque, et puis je serai à jour de ceux de la médiathèque, donc il me restera à acheter le tome 11 pour être à jour avec les sorties en VF. Je pense que je me le procurerai une fois que j'aurai fini les autres, et puis les autres, j'essaierai de les choper d'occasion, ou de temps en temps me les acheter comme ça, ou voilà, enfin, je verrai, je verrai. Pour le moment, voilà. Parce que je sais pas s'ils vont vraiment suivre à chaque fois, s'ils vont peut-être bientôt obtenir le tome 11. Parce que s'ils obtiennent bientôt le tome 11, je me dis, bon, peut-être que ça pourra attendre. Mais j'aime vraiment trop cette saga, donc je pense que vrai, je me la prendrai parce que j'aime vraiment trop. Et j'aimerais la relire et pouvoir l'avoir chez moi. Tout simplement. C'était un vendredi très 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 productif. Bah, hier après-midi, je suis rentré de la médiathèque parce qu'il faisait beau, donc du coup, j'ai profité de marcher un peu. Je suis rentré tranquillement. Je n'ai pas fait grand chose à part écouter mon livre audio. Et c'est vrai, j'ai fait deux trois petits trucs, mais rien d'intéressant. Je devais tourner la vidéo aujourd'hui du book haul de août-septembre pour jeudi prochain, pour qu'elle soit prête. Je pense que je vais essayer de la tourner ce week-end et de la monter assez rapidement. Je pense que du coup, pour dimanche prochain, soit il n'y aura pas de vidéo, soit je fais un vlog de 3 jours et je m'organise pour le faire sur lundi, mardi, mercredi. Et comme ça, vous avez quand même un mini vlog. Mais je sais pas ce qu'on va faire, enfin, parce que je vais être, je pense, dans les préparatifs du départ. Et je sais pas trop, parce que j'avais d'autres idées de vidéos, mais je pense que ça va être shorty pour les tourner et tout ça. Donc je verrai. Je verrai bien, je ne sais pas trop. Il va falloir que je me pose quand je rentrerai de mon gros week-end pour voir un peu les idées de vidéos que je pourrais faire dans les prochains temps et comment organiser tout ça. Parce que c'est vrai que je lis pas assez pour faire des bilans lecture toutes les semaines, clairement. Et puis vu que j'en parle dans les vlogs, parfois je trouve un peu redondant, même si je sais pertinemment que tout le monde ne regarde pas les vlogs. Mais, euh, mais bon, c'est un peu embêtant, mais bon, c'est comme ça. Mais j'ai pas envie de me répéter 15 fois parfois sur certains livres. Bon, voilà, je passe. Et puis surtout que les emprunts médiathèques, quand je les ai plus, je ne capte pas forcément que j'en ai pas parlé et tout. Donc voilà, et ce qui serait bien aussi, c'est que je finis de préparer, puisque j'ai un post de prêt, enfin quasi un post de prêt sur les gens de Laté pour Instagram. Il faudrait que je fasse ça aussi ce week-end, et il faudrait que j'en prépare euh, un autre pour avoir un petit peu d'avance et pour pouvoir poster sur Instagram. Et puis c'est tout ce que j'avais à dire. Donc voilà. En tout cas, moi j'espère que vous avez passé une bonne semaine, parce que du coup ce vlog est sorti dimanche. Si vous le voyez plus tard, si vous le voyez lundi, je vous souhaite une bonne semaine, un bon courage pour la reprise. Moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. Et prenez soin de vous. C'est important.